Hello les gars, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous pétez la forme. Chez moi ça va super, je remercie le ciel, tout va bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 12 août. Nous sommes le mercredi 12 août et il est 2 heures du matin, 2h34, bon disons 2h35 au moment où je fais cette vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons ensemble analyser l'indice du V25 et V75, excusez-moi. Nous allons analyser ensemble l'indice du V75 afin de pouvoir savoir quelles sont les opportunités qu'on peut trader dans la journée. D'accord? La bougie a commencé il y a à peine 1h, 30 minutes. D'accord? Donc, on verra bien ensemble à base de cette vidéo, à base de cette analyse, quels sont les trucs à observer dans la journée, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce que nous pouvons trader le V115 dans cette journée. Et bon, potentiellement pour les journées à venir aussi. Pour les nouveaux, vous êtes très bien et bien sûr une chaîne où on partage, on fait les analyses des indices synthétiques. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous rassure, c'est chaque jour nous faisons des analyses, d'accord? Presque chaque jour, il arrive des moments, des jours, bon voilà, ça ne se fait pas. Et ça, c'est indépendamment de ma volonté. Mais presque chaque jour, nous faisons l'effort de faire des analyses. Est-ce qu'on se comprend? Et aussi, je vous le dis en même temps, il y a déjà une communauté, nous avons déjà une communauté active sur WhatsApp. Comme vous l'avez tous demandé ici, nous avons finalement créé une communauté, donc le groupe est actif sur WhatsApp. Et là-bas, en cours de journée, on écrit des messages, on s'envoie des messages, on se partage les analyses, des opportunités et autres. Donc, je vais mettre le lien dans les commentaires. Je vais mettre le lien du forum dans les commentaires. Donc, sans plus tarder, nous allons directement commencer avec les analyses de V115. Donc, on viendra au niveau de mon flux. Rien n'a bougé, rien n'a signalé. Donc, on ne va pas parler de mon flux. Pour les nouveaux, je vous prierai de bien vouloir aller dans les vidéos précédentes. Vous allez mieux comprendre à quoi s'en tenir pour le mois. D'accord? Nous sommes actuellement au 12e jour du mois. Donc, pendant 10 jours, bien pendant pratiquement 5 jours, ou bien pendant 8 jours, on a déjà parlé de mon flux. Et c'est la même chose. Rien n'a bougé au fait au niveau de mon flux. Rien n'a bougé. En weekly, je pense, je suis tenté de dire que c'est pareil. Depuis le lundi, on parlait de ça, ou même depuis le dimanche, d'accord? Et on se dit quoi? On s'est dit que le prix peut potentiellement venir vers le bas, d'accord? Ça peut potentiellement venir vers le bas avant de faire une hausse. Ou soit ça peut avaler ceci et continuer sa hausse, d'accord? Donc, le mois, la semaine, pour cette semaine, il est préférable de beaucoup plus privilégier les sels. D'accord? Il est préférable de beaucoup plus privilégier les sels à cause de ces chandeliers que ça a formé ici. Donc, privilégier les sels jusqu'à ce que, si ça, les sels marchent effectivement, on les privilégie jusqu'à ce qu'ils viennent dans cette zone. Et lorsqu'ils viennent dans cette zone, là, on peut chercher maintenant les entrées bail pour aller à la hausse que nous confirmait le bail, parce que nous confirmait le monthly. Parce que le monthly ici, depuis ici, nous confirmait un bail. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on ira maintenant en daily. Voilà ce qui s'est passé en daily. Là, c'est chaud. Là, j'avoue, c'est chaud. En daily, c'est chaud. Et on ira sur TradingView pour qu'on puisse réellement voir comment c'est chaud, en quoi c'est chaud et pourquoi c'est chaud. Donc ici, ça c'était H12 et H2. Je vais en 24 heures. Donc voilà ce que nous avons. En 24 heures, le 24 heures nous parle de quoi? Nous parle d'un potentiel buy. Est-ce que vous voyez un peu? On s'est dit quoi? Le monthly là, notre monthly est dans une histoire de sel. D'accord? Le monthly nous confirme un truc de sel. Mais voilà que le buy et notre daily ici maintenant nous confirme un buy. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Je dis que la journée d'aujourd'hui, la journée nous confirme un bail parce que regardez ce qui s'est passé. On a un semblant de W ici carrément. Il y a ça. Bon, il y a eu une longue mèche ici. Donc, W, non, c'est pas W. Mais quand même, regardez. Ici, d'abord, je vais bien zoomer pour que vous puissiez bien voir.
Ici, on a eu quoi? Marteau inversé. D'accord? Avec un long rejet. J'espère que vous voyez bien les couleurs. On a eu marteau inversé avec un long rejet. Ici, on a encore eu un autre marteau inversé avec un long rejet. Mais le marteau a complètement avalé quoi? Le marteau a complètement avalé le marteau qui lui précédait. Ce sont tous des marteaux inversés. Maintenant, la journée qui s'est clôturée hier, là, la journée qui vient juste de se clôturer, qu'est-ce que cette journée a fait? Remarquons que cette journée a carrément avalé tout ce qu'il y a derrière elle. C'est bon? Ça a avalé de là, ouais, là, à là. Ça a tout avalé. Avec ces deux-là, on pouvait dire, on disait que, bon, on allait dire que, ouais, là, le sel va continuer. D'accord? Mais voilà, hier a complètement avalé ceci. Ça peut aller, ça l'a avalé. Maintenant, il n'y a pas de panique. Nous sommes ici pour trader, n'est-ce pas? Et nous avons les outils nécessaires. Nous avons les outils nécessaires pour trader. Les outils sont nos yeux, les bougies. D'accord? Donc, on a tracé un niveau. Donc, ça veut dire quoi? Ici, il y aura potentiellement un bail. Il peut encore avoir un sell pour confirmer ce qui se dit ici. On voit un peu. Maintenant, la bougie ici qui a avalé ici dit un bail. Le weekly dit quoi? Weekly dit sell. C'est chaud, hein? C'est chaud, hein? Ça, c'est un vrai casse-tête, hein? Ah, mon flux nous confirme quoi? Mon flux nous confirme un bail. D'abord, mon flux nous donne une confirmation de bail. Weekly nous donne une confirmation de sell. C'est bon, Weekly nous donne une confirmation de sell. Et Daily avait commencé par nous donner une confirmation de sell. Mais à l'instant où nous sommes actuellement maintenant, durant cette journée, il y a mon Daily qui nous donne maintenant une confirmation de bail. Est-ce qu'on se comprend? Une confirmation de bail. J'espère que je ne suis pas en train de mélanger les expressions, hein. Si tel est le cas, veuillez beaucoup m'excuser. Je viens de me rendre compte quoi en fait. J'espère que je ne suis pas en train de les mélanger en tout cas. Donc voilà, il y a Daily qui nous confirme un bail. Weekly sell, monthly buy. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? On ira dans les time frames inférieurs pour voir ce que eux ils nous disent. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, en daily, on revérifie les tracés pour voir réellement qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est effectivement un bail? Est-ce que c'est effectivement un sell? Mais si on va suivre les chandeliers là, les trois chandeliers là, c'est qu'il y a une très forte indécision. Est-ce que vous comprenez? Parce que durant 2 jours d'affilée, les deux jours d'affilée nous ont confirmé des sells. Et voilà, celui-ci maintenant vient avaler l'autre et nous confirme un bail. Est-ce qu'on se comprend? Donc, comme ça, on peut bien encore aller faire le sell. On peut bien encore aller faire le sell ou carrément c'est le bail qui continue. Ça dépendra. D'accord? Raison pour laquelle il faut qu'on trace nos zones. Est-ce qu'on se comprend? Donc, étant donné qu'il y avait une zone ici, il y avait déjà une zone ici, n'est-ce pas? Il y avait une zone, un daily ici. Je vais faire comme ceci. Vous voyez? Il y avait déjà une zone daily ici. Donc, il y a ceci dedans. Il y a cette mèche dedans. Maintenant, moi, je suis tenté d'ajuster ceci. Permettez-moi d'ajuster ça. À des moments donnés, il le faut. Sinon, normalement, c'est ceci. Mais je vais l'ajuster et bien séparer les deux niveaux. En fait, je vais séparer les deux niveaux là. Ce niveau-ci et ce niveau-ci. D'accord? Je veux les séparer à cause des confirmations qu'on avait déjà dans les jours passés. D'accord? Dans les time frames inférieurs, maintenant, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, il y a ça. Et puis, il y a cette trend line que nous avons ici. D'accord? Il y a la trend line que nous avons. Donc, le sel est toujours d'actualité. Ça peut aller jusque c'est un peu chaud. Il va falloir réellement faire attention au trade là pour ne pas se faire bouffer les SL n'importe comment. D'accord? Là, il va falloir être vigilant. Ça peut aller. Donc, je vais maintenant en time frame inférieur. Je vais en H8 maintenant pour voir ce que H8 nous réserve. Ou bien carrément, j'irai d'abord en H12. Ok, super. Donc, H12 ici. H12 nous donne une bougie. H12 nous donne aussi un marteau. Disons carrément un marteau, ouais. Un marteau inversé. D'accord?
Il y a H12 qui nous donne aussi un marteau inversé. Ça peut aller. Donc, marteau inversé, c'est quoi? C'est pour nous parler d'un sel. D'accord? Avant ça, avant ce marteau, il y avait eu un mouvement aussi. Cette bougie-là. Et il y a eu ceci. Donc, c'est pour nous dire que, bon, voilà, potentiellement, il peut y avoir un sel. Donc, en H12, on a un sel. On reprend. Monthly, confirmation de bail. Weekly, confirmation de sel. Daily, confirmation de bail. H12, confirmation de sel. C'est chaud, hein, les gars? On y va. Là, maintenant, on va beaucoup plus compter sur les niveaux, sur les zones. Parce que les chandeliers, eux, ils ne sont pas en train de nous rendre la tâche facile. Donc voilà, en H8, j'avais déjà tracé, on avait déjà tracé ces zones ici. On peut aller. On a déjà tracé cette zone ici. Et regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé ici. Ici, c'est venu tester la zone là. D'accord? On est venu tester la zone. Premièrement, avec un doji. On a testé avec un doji. C'est parti en bas. C'est revenu tester à nouveau. C'est parti. Et au lieu de continuer son envol, son chemin, il revient. Il revient cette fois-ci avec une bougie neutre. Une bougie neutre, bon, ça peut ressembler à un marie-bougie, mais quand même, ça a des mèches qui sont un peu, qui sont pas à négliger. Et juste après ça, il y a un doji qui s'est formé. Et le doji avec la bougie précédente forme quoi? Un arami. Donc, on a trois résistances, hein. On a trois touchés là. Il y a ceci, doji, ici, mato, ici, arami. Elles sont se comprend ici, arami, sur la zone. Donc, c'est une zone tellement puissante. Bon, pas tellement, 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 mais c'est une zone quand même se, qui réclame sa puissance. Donc, on se dit potentiellement ça va réagir. Genre, c'est ce que nous, on se dit. D'accord? Il y a la zone. Nous sommes à la pause d'une trendline. Ça peut très bien, j'en fais une baisse à partir de là, ou carrément ça ira complètement toucher la trendline avant de continuer sa baisse. Donc, il faudrait vraiment pas que ça vienne ici toucher la trendline ici. Si ça prend son envol d'ici maintenant pour dire que ça ira toucher la trendline, alors c'est mort pour nous. Je suis sûr qu'il y a des gens, bon, je pense qu'il y a des gens qui, comme moi, qui sont dans le sel. Je ne vais pas vous cacher, je suis dans le sel, mais je suis quelque part ici. Malgré que le prix s'est retourné, tout ça là. Je suis quand même dedans, je suis dans le sel ici. Je suis quelque part en haut ici. D'accord? Je suis dans le sel. Donc si le prix décide de faire tout droit comme ça et d'aller toucher la trendline, c'est que ça ne va pas se limiter à toucher seulement la trendline. Ça va dire que ça va faire une fausse cassure. Et ça peut venir maintenant nous faire sortir dans cette zone ici. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pour ça qu'il disait que c'est pas la joie, c'est pas la joie, bro. Faut descendre. Faut descendre. Faut descendre. Ah, bref. Donc, les gars, voilà un peu. Il y a la zone là. D'accord? Il y a cette zone là. Donc, on a déjà assez de confirmation pour le sel. À des moments donnés, il y a le marché qui donne euh, des scénarios qu'il valide. Et à des moments donnés, il donne les mêmes scénarios qu'il ne valide pas. Donc là, maintenant, on croise les doigts, on voit ce qui va se passer. Je vais en H4 pour voir s'il y a quelque chose qui invalide ce qu'on dit. C'est toujours pareil ici. Donc, ce qui va se passer, on va attendre, d'accord, chez vous, je ne sais pas à quel moment vous suivez la vidéo, mais on doit attendre la clôture de la bougie actuellement, la bougie H4 actuellement là. D'accord? Si cette bougie H4 clôture, genre, vient se clôturer quelque part ici, avec une bougie pleine, je dis, mais avec une bougie pleine, et ça avale tout ceci là. J'espère que vous suivez un instant. Je vais tracer une ligne. Je vais mettre ici. Voilà. Donc, si le prix, genre la bougie H4 actuellement en cours là, vient se clôturer, genre le corps vient se clôturer au-dessus de cette ligne bleue là. Si ça se clôture au-dessus de cette ligne bleue là, les gars,
c'est que vaut mieux se dire au revoir à notre recette. Hein? Bye bye. C'est mort. Ça peut revenir, mais la probabilité est très faible. Si c'est que ça casse là, ça ira potentiellement venir. Ça viendra potentiellement jusqu'ici. D'accord? Ça viendra jusqu'ici. Mais ça peut aussi faire comme ce que ça fait ici. Mais malgré que ça a fait ceci ici, c'est encore parti à la hausse avant de descendre. Donc le marché est toujours le marché, les gars. Peu importe ce que vous allez faire, peu importe ce que nous allons faire. D'accord? La conclusion, quand il y a les confirmations d'entrée, prenez vos trades, soyez concentrés, soyez focus, à vous de savoir comment vous gérez vos trades et puis on verra bien. Anyway, ça va aller. Est-ce qu'on se comprend? Donc voilà, c'est en train de partir à la hausse. Je ne sais pas trop ce que ça veut faire, mais voilà. Il y a une zone bien à ne pas négliger ici. D'accord? Donc si ça casse la zone, super. Feu vert, faut partir. Mais si ça casse pas la zone, on est dedans et ça viendra en bas. De toutes les façons, il y a eu de confirmation ici. D'accord? De mon côté, en tout cas, il y a eu de confirmation. Donc vous-même, vous pouvez attendre que le prix aille encore en haut pour bien peaufiner, pour avoir de meilleures entrées. Est-ce que ça se comprend? Pour avoir de meilleures entrées. Ça suit? Donc, voilà un peu. À vous de voir ça, vous prenez maintenant. Il faut attendre vos confirmations d'entrée. À vous, je ne sais pas c'est quoi quelles sont pour vos confirmations d'entrée. Mais voilà un peu. D'accord? Et le prix viendra en bas. Mais si ça casse la zone là, ça ira à la hausse. Je viens en H1. Voilà ce que nous avons en H1. Voilà ce qui se fait en H1. Le RSI est un peu en surcharge. Bon, c'est actuellement en 63, donc c'est pas trop en surcharge, mais quand même, c'est pas mal. D'accord? Donc, il y a cette zone que je viens juste de voir en H1. Tout juste. Je n'avais pas vu ça depuis. Je ne l'avais pas vu depuis. Waouh, ok, super. No. Ok. Donc, je vais augmenter l'opacité pour avoir un truc assez. Ok, super. Donc, le prix peut partir, venir toucher la traîne dans la zone là. Rester ici, ouais, et faire son sel. Comme ça peut venir retoucher cette zone ici et faire son sel. Ça peut aller. Mais je pense que le scénario, nous sommes d'avis, bon, en tout cas moi je suis d'avis que c'est baissier. Donc merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions à me faire, les commentaires sont là. Mettez-les dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre la communauté sur WhatsApp. On se fera un grand plaisir de mieux discuter. D'accord? De mieux discuter. Et puis, on espère que tout ira bien. Merci. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos d'analyse. Merci et à bientôt, les gars.